bonjour, bonsoir. Oui, pour nous, oui. Il est, je sais pas, nous sommes le 10 mai, parce que c'est vrai qu'on dit jamais la date, je me suis rendu compte. On est le 10 mai, il est 21h50, vous êtes sur le podcast de Terre de Bleu. Nous sommes deux sœurs. Exactement. Et on présente nos créations, nos fabrications. Oui. En art du fil. Exactement. Donc elle, c'est Claire, c'est ma petite sœur. Et Anne-Sophie. Voilà, la grande sœur. Anne-Sophie avec un Y sur Ravelry et... Petit point mot sur Instagram. Et ouais. Et Carameux. Pour les deux. Pour les deux, pour toi. Et je crois que là, vous avez notre pédigré. Ouais, c'est clair. Notre pédigré réseaux sociaux. Et oui, du coup, on est le 10 mai. Je me suis fait la réflexion qu'on ne le disait pas parce que pour le dernier épisode, j'ai mis très longtemps à le monter, c'est-à-dire 15 jours. C'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, mais c'est que du coup, vous répondiez à des trucs qu'on avait dit qui étaient déjà plus... Enfin, que... Par exemple, pour l'échantillon, en fait, j'avais déjà fait mon échantillon, enfin, tu vois. Du coup, je me suis dit, bah non, il faudrait quand même que... J'ai l'impression que t'es en bord de chaise. J'ai concrètement une fesse qui n'est pas posée sur la chaise. Mais je me suis assise vite et on a démarré vite. Pardon, je m'installe. On a attendu que tu fasses tes messages et tout. Oui. Donc il est genre 21h50, un truc comme ça. Oui. Vous devez voir à nos têtes qu'on commence à... Bon, bref, on fatigue un peu. Ouais, j'ai l'impression qu'on dit à chaque fois qu'on est fatigué. Alors... Bref. Mais toujours est-il qu'on est peut-être moins vif qu'à d'autres moments. Oui, peut-être. On va voir. Moi, en tout cas, c'est sûr. Mais ouais. Et ça va être un épisode court. Enfin, on dit ça, mais... Oh, si. Je trouve à minuit, on y est encore. Non, jamais. Bah, on va voir. Vous allez voir. Réponse à la fin de cet épisode. Restez avec nous. Pardon. Ça va être dur, ça va être dur. Ouais. Allez, qu'est-ce que tu portes, ma sœur? Alors, je porte un truc qui fait très bizarre à la caméra. Ça me perturbe depuis tout à l'heure. Parce que j'ai l'impression que j'ai commencé un peu à tanner. Les cernes ont tanné également, mais et que ça fait une différence de couleur. En fait, je me suis dit des bras que t'avais commencé, mais je trouvais que t'étais encore blanche de visage. Oui, mais bon, enfin bref. Je me suis fait la réflexion des bras. Si, j'ai commencé un peu à tanner quand même. Puis bon, je passe un peu de temps dehors au boulot puisqu'il y a une exposition dans les jardins, donc forcément je passe du temps dans les jardins, ce qui est plutôt sympathique, hein, voilà. Mais c'est vrai que ces derniers temps, il n'est pas non plus, à part quelques jours beaux. Bah en gros, tu tannes de là et des mains, mais c'est tout quoi. Bon, donc aujourd'hui, c'était le temps parfait pour porter ce petit t-shirt que j'aime beaucoup, le Rockity de Tanis-Lavallée, que j'ai réalisé. Alors, vous allez me demander les couleurs, je ne les ai pas. Et est-ce qu'on a beaucoup de chance ou est-ce qu'on n'a pas beaucoup de chance? Non. Puis j'ai aucune idée que l'épisode on a présenté ça. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de chance parce que... Si, on a beaucoup de chance. Trop. Ce que j'allais dire, s'il faut retrouver l'épisode où on a fait la présentation du Rockity. Donc le Rockity de Tanis-Lavallée que j'ai tricoté, je crois, l'année dernière. Ouais, je dirais ça aussi. Donc il y a deux laines, il y a une fingering, c'est la beige là, comme ça, que vous avez, enfin la taupe là, que vous avez là, parce que pas vraiment beige. C'est de la Felicipunto. Elle est plus claire en réel qu'à l'écran. Ouais, enfin, c'est pas faux. Elle est beaucoup plus nuancée. C'est le coloris Quail, je ne sais pas comment on dit. C'est de la Merino Superwash pour 75% et 25% nylon. Et je l'ai associé à une laine de Léna Mouret, donc c'est le fil. Oui, Orphée. Enfin oui, d'ailleurs c'est pas une laine. Ouais. Oui, c'est le fil Orphée, c'est la catégorie, c'est pas le mot que je cherche. Base? La base, Orphée, c'est bien base, ouais c'est pas mal. 72% Kid Mohair, 28% soie et le coloris c'est céramique au pluriel. Voilà. Et ben écoutez, c'était le temps parfait. Il y a un truc de pré-rempli début fais-le, mais c'est pas renseigné, du coup on n'a pas les infos. Puis n'allez pas voir sur mon Ravelry, je ne le mets pas à jour. Donc voilà. En tout cas, là c'était bien, avec une veste quand il y a un peu de vent, sans veste quand il commence à faire un peu plus chaud. J'ai juste moi un petit débardeur en dessous parce que sinon je trouve ça trop transparent.
Et voilà, et vraiment je l'aime beaucoup et je me dis qu'il faudrait que j'ai de quoi m'en refaire un en vert. Alors le potentiel d'un bidet est quand même important avec le vert. Ah, ça dépend un peu de la nuance de vert que t'as. Ouais, mais là c'est du vert teint de bidet. Ah. Donc, il faudra que tu le mettes quand t'auras bien bronzé. Voilà, mais en tout cas vraiment, enfin, moi c'est un modèle que j'aime bien. Voilà. Mais j'ai jamais de mohair en stock, moi, mais sinon, oui. Bah, là, j'avais un écheveau donc, de fingering, donc 400 mètres, et l'écheveau de mohair, c'était un écheveau de 50 grammes, donc 400 mètres, et ça fait un top. Donc c'est pas mal. Finalement, avec ce que m'avait fait Myriam, tu sais, j'ai fait un châle, mais j'aurais pu... T'aurais pu faire ça. Voilà. Mais moi, je porte rien de fait main, du coup, ça va être super rapide. Tu te rappelles où tu les avais achetés, ces boucles d'oreilles-là? Pas du tout. Ouais. Bon, vous saurez même pas ça. J'ai eu un espoir d'un coup, mais... Bah, je pense que c'était dans une boutique éphémère. Ah oui, parce que je les aime beaucoup. Voilà. Je crois que c'était à Blois. Et alors, c'est pas pour m'envoyer des cadeaux, mais en plus, je trouve qu'elles vont... Je sais pas si c'est avec ma couleur des yeux ou quoi, mais je trouve qu'elles vont bien. Enfin bon, voilà. C'est pas moi qui ai choisi, donc c'est pas m'envoyer des fleurs que de dire ça, mais... c'est effectivement un cadeau de ma soeur. Mais je crois que c'était à Blois, dans une boutique éphémère qui avait été installée rue du Commerce. Ouais. Mais pas dans j'aurais même pas dit que c'était à Blois, j'aurais dit que c'était genre pendant des vacances. Mais je me rappelle pas du tout, je me rappelle même pas quand est-ce que tu me les avais fait. Ah oui, c'était à Binic. Bah j'en sais rien, bon je sais pas. Ça, j'aurais plutôt dit c'était un truc. Ah oui, voilà, c'est le truc que j'ai acheté à Binic. Peut-être. Bon, de toute façon, on vous dira pas le nom de créateur ou de la créatrice, donc bah ça sert à rien qu'on cherche. Ouais, sinon c'était peut-être à Pinique, je m'en rappelle pas. Je les avais vus, je m'étais dit tiens c'est bien pour Claire. Voilà. J'aime beaucoup. Mais des fois j'oublie après. Étant donné que je mets pas de boucle d'oreille, voilà. Alors, on vous a dit un petit épisode parce que t'as des objets finis? Non. Bah pareil. Mais du coup, je peux peut-être juste commencer par ça, comme ça fait le lien avec le dernier épisode. Juste, si... Vas-y, pardon. Ouais, non, juste pour dire, j'ai bien terminé, parce qu'en fait, je crois qu'on s'est pas revu depuis. Je l'ai répondu dans certains commentaires. Mais j'ai terminé l'étole, enfin le snood, là. Une photo. Oui, mais j'ai pas demandé. Donc voilà, je sais pas. Puis en fait, j'ai quasiment pas de photos. Enfin, de top, j'ai pas fait grand-chose, parce qu'il y avait une photographe dans ses boulots, donc en fait, voilà. J'aurais, je pense, pas dû le rallonger parce qu'il était, du coup, il tombait un peu. Après, bon, c'est ce que j'avais dit. Franchement, les finitions, je trouvais que, enfin, moi, je veux bien qu'elle soit prof de mode, de je sais pas quoi, mais j'ai pas trouvé que les finitions étaient à la hauteur de ça. Et quelqu'un a mis dans les commentaires, je ne me souviens plus ton prénom, qu'en plus la personne n'était pas toujours très sympathique. Bon bah du coup j'étais très embêtée d'avoir tricoté ce modèle. Voilà. Ceci dit, Céline était contente. Bon, c'était l'objectif premier quand même. Voilà. Et même si on a eu pas un super temps, voire même un peu froid, et qu'en fait le dos très dégagé, à un moment on avait remis le truc pour que ça lui cache le dos comme on pouvait, lui coincer un peu, mais ça tenait pas super bien. Donc c'est joli. Mais franchement, si vous cherchez quelque chose qui tient chaud... plutôt un gilet, quoi. Bah, dès qu'il y a du vent, c'est compliqué. Dans l'église, par exemple, elle était très bien. Ouais, mais c'est vrai que ce genre de truc... Comme tu sais jamais comment ça va bouger au blocage. Voilà. Genre là, t'as rallongé un peu. Mais j'aurais pas dû. Oui, mais peut-être que d'autres laines, il aurait fallu. Enfin, c'est toujours... C'est comme les snoods. Des fois, tu te rappelles Claire qui avait dû défaire je sais pas combien de sections de jacquard parce qu'au final, ça pendait trop. Enfin, je trouve que tous ces trucs-là qui sont ronds et qui, à la fin, sont censés bien se placer, c'est hyper dur de bien tomber, quoi. Bon, bah voilà. Bon, enfin, donc c'était pour vous dire que ça avait été terminé et que je peux pas vous montrer puisque, bah, du coup... Il est offert et qu'elle l'a remis depuis en snood. Oui, le jour qu'il faisait pas beau. Bah, c'était le but. Ah bah non, mais de toute façon, c'était le but. Voilà, c'était qu'elle puisse le remettre derrière. Voilà. Donc déjà, pour la première fois depuis fort longtemps, je viens avec un vrai sac parce que je dois dire que, en fait, avant, je mettais mes affaires dans un grand sac d'un magasin de vêtements. Et donc, pour la première fois, je viens avec un vrai sac pour transporter mes affaires. Bon, vous n'aurez pas trop de doute de l'origine, hein, n'est-ce pas, hein, voilà, donc c'est clair, laisse-filer. J'avais vu, quand elle faisait les patchwork, il faut que j'arrête de frotter parce que vous allez entendre que ma main qui frotte sur le tissu.
Quand elle faisait les patchwork comme ça, je les avais déjà adorés. Et en sac, j'aimais beaucoup. Et en plus, j'avais pas de grand sac. Et en vrai, là, ça va que j'avais pas grand chose à vous montrer. Tout est tenu dedans. Les 3/4... Enfin, tu vois, j'ai pas pu prendre mon cahier avec les noms des... Oui, mais t'as un truc qui prend une place folle. Bah non. Pliée, elle prend la place d'un carré. Ah ouais, Ouais. d'accord. Parce que là, tu vois, j'ai... Ok. J'ai 3 trucs. Donc voilà. Bon, bref, c'est quand même très très grand. Et l'objectif, c'était pas que c'était pour ici, c'était aussi... je sais pas, quand je vais à un tricoter, j'avais pas vraiment de sac pour prendre plusieurs projets si je savais pas ce que j'allais emmener, etc. Donc voilà. Au dos, c'est un tissu comme ça, feuillage imprimé. Hop. Et voilà, un petit patchwork devant. J'adore ce tissu-là aussi. Et j'aime bien les tons un peu doux comme ça, je trouve ça très joli. Donc voilà, c'était juste, je voulais vous montrer que je vais adopter encore un nouveau sac. Mais c'est pas une pochette, j'ai déjà plein de pochettes, j'ai fait un achat quand même raisonnable. J'ai pris un truc dont j'avais vraiment besoin. Non, il n'y avait pas du tout d'attaque, me regarde pas comme ça. Ah non, bah moi j'ai pris quelque chose dont j'avais vraiment besoin. Un étui à lunettes. C'est pratique, hein, ces petits poètes là. Voilà. Et en fait, c'est surtout... Alors, pas forcément pour mettre dans mon sac à main, parce que c'est un peu grand. J'ai un petit sac à main, donc c'est un peu grand. Mais par contre, au boulot, exposition en extérieur, donc beaucoup de temps dans les jardins. Et moi, j'ai vite mal à la tête quand le soleil tape trop fort. Donc, je mets mes lunettes, en fait. Je m'excuse auprès des personnes qui sont face à moi. Oui, je trouve pas ça toujours très poli, mais en fait, c'est ça où j'ai mal à la tête. Et moi, j'ai tout le temps, mais dès que je suis dehors, j'ai mes lunettes de soleil. Hein. Et donc, en fait, j'ai toujours un tote bag où je mets ma gourde, mes clés. Et donc, il va y avoir la petite pochette à lunettes. Il y aura la petite pochette. Voilà, petite pochette à lunettes. Voilà, et alors, c'est une petite pochette. Est-ce que j'en avais besoin? C'est quoi dedans? J'ai même pas regardé, en fait. Un tissu géométrique. Et alors, il me fait penser, mais c'est pas péjoratif, hein. Enfin, je préfère le dire parce que je sais que certains pourraient mal l'interpréter. Un papier peint. Oui, au papier peint dans les couleurs que nos grands-parents avaient dans. Mais toi, non, mais je pense que j'ai dû voir des photos. T'as dû voir des photos. Pourtant, ça me... mais en fait, dans la cuisine, il y avait un papier peint comme ça, dans ces couleurs-là. Et du coup, j'avais pas vu l'intérieur. Mais ça fait quand même... Peut-être que je connais pas particulièrement ce papier peint, mais quand tu me dis ça me fait penser, ça, effectivement, ça... Et donc, c'est une petite pochette qui est plate avec forcément des feuilles de chêne en éco-print et du tissu indien. Et alors, c'est tout bête, mais ça, c'est aussi un souvenir de quand on est allé voir... Bah, elle l'a pas acheté à ce moment-là. Non, mais c'est... Oui, non, j'ai cru que tu disais ce tissu, elle l'avait avant, du coup, je me suis dit... Mais oui, elle l'avait avant, mais en fait, c'est juste un souvenir de quand on est allé quand on a rencontré Claire et qu'on est allé sur le marché, où elle nous a emmenés chez le fournisseur absolument... De tissu indien. Fournisseur extraordinaire, n'est-ce pas? Voilà, et... T'as essayé d'ailleurs son astuce de couture des papiers à ligne? Non. Bah non, je vais pas racheter de papier pour le moment. Enfin, je vais pas acheter du papier comme ça. J'ai plein de papier de soie, donc je vais pas acheter. Voilà. Et donc cette petite pochette, ça sera pour mettre plutôt des petits projets de patchwork, genre de l'English paper piecing ou des petits... Attends, excusez-moi, j'ai juste pas compris la réponse d'avant. Mais je croyais qu'il avait dit de faire sur des papiers d'écolier. Mais oui, mais j'ai plus de papier d'écolier, moi. T'as pas de cahier de quête. Oh. Attends, je fais une phrase complète. T'as pas de papier à carreaux chez toi? Ben, plus vraiment, je crois. Même à petits carreaux? Non. Ah, d'accord. Je crois pas. Bon, excusez-moi. C'est bon, on peut reprendre la conversation. Je sais plus ce que je disais. Oui, donc c'est une pochette. Une projette. C'est une projette. Une pochette pour des projets de patchwork ou de broderie. Petit. Voilà. Mais c'est parfait. Voilà. En plus, elle est matelassée, donc ça protège un peu. C'est parfait. C'est encore du travail extraordinaire. Puis bon. Du soleil.
Il a fait beau aujourd'hui, tu peux pas dire. Oui, mais justement, pour mettre ses lunettes de soleil, c'est l'été, tu vois. C'est trop cool. Elle en a fait là en cyanotype Oui, avec des Riffle Paper là. J'ai vu. Voilà. Donc en fait, t'allais faire le lien avant que je te... Ouais, bah du coup... Bah si, vas-y, fais le lien. En fait, c'est juste parce que à dernier épisode, donc, que pour nous, on a enregistré il y a un sacré moment. Bref, je vous avais parlé de mon écheveau de... Je sais encore pas comment on prononce. Angélique, de Woleskin. Que je voulais essayer de faire un jacquard. Et en fait, entre le moment où j'ai dit ça et le moment où on l'a posté, j'avais fait mon échantillon avec la marzipan, je sais encore pas combien c'est, de Arouetta. Je sais pas dans quel sens ça se met cette affaire. Je crois que c'était comme ça. Donc, ça donne ça. J'aime beaucoup. Vous voyez juste pas les... J'essaie en faisant bouillir, mais... en faisant bouger. Mais vous voyez pas les paillettes. C'est le petit truc qui m'arrête pour l'instant. C'est un chouïa trop pailleté pour moi. La Stellina, ça me gêne pas sur des chaussettes et tout. Même j'aime beaucoup. Là, pour un top, un pull manche 3/4. Voilà. Et le deuxième truc, c'est que je l'ai pas... Mais c'est peut-être dans l'autre sens plutôt, là, le petit pic. Ça serait plutôt la tête en l'air, ça. Je l'ai pas... Bah non, il y a l'autre dans l'autre sens, là. Oui, bon, on s'en fout. Comme sur les... je l'ai pas mouillé encore. Mais j'ai pas du tout le bon échantillon. Et pourtant, je crois que j'ai déjà pris la taille d'aiguille la plus grosse recommandée. Donc, je sais pas, mais en tout cas, c'est sympa. Faut que je le mette dans l'eau. Donc, je vois comment ça arrive à se détendre ou pas mon jacquard. Mais bon, je suis partie sur d'autres projets. Et puis ça, c'est pas des trucs que je vais porter maintenant. Bon, ça serait à tricoter maintenant pour l'avoir pour l'automne. Mais bon. Bon, attends encore un peu de temps. Mais j'aime beaucoup. Je vous dis, il y a juste la paillette que vous ne voyez pas. Bon, enfin bref, du coup, j'ai recommandé quand même 5 pelotes de marzipan. Comme ça, je peux démarrer quand on veut. Prête. Exactement. Voilà. T'as combien en cours? 4. Bah vas-y. Je monte le grand. Comme ça, on se débarrasse du grand. Le grand. Alors, avant de venir, je me suis dit, il faut quand même qu'il y ait une avancée sur cette situation. Je me rappelle, bah si, de toute façon, ça fait un peu que je vous l'avais... Je pense que la dernière fois, je sais plus si j'ai montré la dernière fois. Bref, j'ai avancé la couverture brodée de Mélanie, Gina et compagnie, qui était dans le bundle de Noël, mais vous pouvez acheter son e-book à travers son blog, je pense. Je sais pas si ça renvoie sur sa boutique Etsy. Bon bref, je vous remettrai le lien, mais en passant par son blog, vous l'avez. Elle en a fait plusieurs, des e-books, elle en a au moins 4, je crois. Ça devait être le 4e, ça. Bref, il y avait cette fabuleuse couverture brodée où on brode donc 25, je vais me lever, où on brode 25 carrés et on en coud 24. Alors le patron était fait avec des tissus imprimés Noël de Riffle Paper, mais vous faites bien comme vous voulez. Et il y a un nuancier et voilà. Donc j'ai fini de broder, j'ai fini d'assembler les bordures et la couverture. Et il me reste à mettre la ouate. Je parle maintenant parce qu'après je vais me mettre plus loin. Il me reste à mettre la ouate et la doublure derrière. Et ça me stresse cette étape parce que c'est du truc minky là. Et ça va être un peu élastique, ça va se barrer. Ça... Oh là là, je sais pas comment je vais faire ça. Tada! Je suis à l'envers? Non, je suis pas à l'envers. Non, c'est bon. On me voit? Mais là, on voit à l'envers la caméra, c'est normal? Ah, mais je crois que ça se remet à l'endroit après, non? Ouais. On va expirer. Ouais, mais on voit pas tout. Ouais, bah tant pis. De toute façon, il faut qu'on mette sur le bord des pieds. Bon. Attends. Je peux pas faire mieux. Voilà. Bon, bref, vous avez compris le principe, hein, elle a réussi à se prendre en photo en entier, au pire vous irez voir. Donc je suis quand même contente d'avoir franchi cette étape. Je savais qu'elle serait grande, mais je n'étais pas projetée comme ça. Moi, quand même. Je l'ai posée sur mon lit et ça fait mon lit quoi. Deux trucs, c'est que je voulais... Bah, en fait, on est plus grand que les laises et tout. Bon bref, je voulais faire les raccords de sapin. Sauf que quand j'ai commandé le tissu, j'ai pas... En fait, pour minimiser, j'avais compté. J'ai pas compté les raccords. Du coup, je pouvais plus les faire parce que j'en avais pas assez.
parce que il fallait couper en largeur ou en hauteur de 25 et le motif se répète sur 20 cm. Donc vraiment ça décalait beaucoup trop. Donc bah, j'ai abandonné l'affaire. Bon, ça me déplaît un petit peu. Et en même temps, au milieu de tous ces petits sapinous, bon bah oui ça fait une coupure. Mais ouais, non, mais... voilà. Voilà, et donc j'ai 2-3 trucs à sécuriser. Ça, avant d'avoir une bordure, il faut que je passe des fils pour les tenir parce que ça va s'accrocher tout le temps. Et j'ai vu en ouvrant mes coutures qu'il y a des tissus que j'ai brodés. Ça, je trouve que ça les avait déformés un peu de passer dans les tambours. Et là où il y a beaucoup de passé plat, ça tire beaucoup sur les tissus. Et ça les avait déformés un peu. Et du coup, quand j'ai cousu, ben, j'ai pas forcément vu parce que 1 sur 2, je voyais le tissu imprimé, 1 sur 2, le tissu brodé. Et je suis passée beaucoup trop près du bord. Je l'ai vu tard, j'avais plus du tout envie de défaire la couverture. Donc il faut que je vienne faire un genre de surfil à la main. J'espère que ça va suffire parce que vraiment il y a des endroits. Je suis vraiment... Ah va. Ouais. Voilà, comme ça je saurais pas retrouver. Mais j'ai vu ça en ouvrant les coutures au fer. Parce que déjà j'ai ouvert toutes mes coutures au fer. Ce qui est déjà un exploit chez moi. Bon, bref. Donc il faudra que je cherche ça, que je sécurise un peu parce que j'aimerais bien que ça se file pas au bout de 3 utilisations quand même. Voilà, donc ça c'est l'avancée de la couverture. Bon, l'étape suivante me fait pas du tout rêver. Hein. Je sais même pas comment, bah, si vous avez des astuces, je pensais l'assembler par un point zigzag. Mais ça va faire une vache à l'endroit où la Minky... Parce que là en fait elle dit de faire quoi? Là elle dit de poser la... Ouais, et puis du coup, mais oui toi tu voulais quilter, je sais. Mais normalement juste du coup les 3 épaisseurs ensemble quoi. Et ça tu le replies? Bah parce que du coup endroit sur endroit... Mais ça tu le laisses comme ça? Et ben tu couds ta bordure de l'autre côté en coinçant ta ouate dedans. Donc, ah oui. Du coup sur les 4 bordures je crois. Je sais pas, j'ai pas bien étudié la question encore. Ça n'empêche que ma Minky, elle doit faire 140 de l'aise je crois. Or la couverture a fait 180. Donc il va bien falloir que je l'assemble au milieu aussi. Et bah ça faut que tu l'assembles au zigzag. Ouais, mais moi je l'assemblerai à la main. Non, je crois pas. Non. Non, vraiment la couture à la main, moi c'est pas mon truc. Mais je sais pas trop comment faire parce que j'ai pas de surjeteuse. Moi j'ai qu'une machine à coudre. Bah sinon je te passe ma surjeteuse. Ouais. Et non, en fait c'est que j'avais peur de faire une trop grosse couture et puis que ça fasse une trop grosse épaisseur à l'endroit où ça plie quoi. Enfin à l'endroit où ça se Mais pour moi quand Kate elle fait ça, elle les place bord à bord. C'est 2 trucs de ouate là. Et elle passe, elle fait un point, une espèce de truc en V à la main assez large. Oui, sur la ouate. Oui. Mais sur la doublure que je vais voir. Ah. La Minky. Pardon. Non, l'autre, je pense que c'est bon parce que tu sais, on avait pris une très grande largeur. Oui. Et ben, j'en sais rien. Et la Minky, c'est un peu élastique, un peu, tu vois, c'est pas hyper fou quoi. Donc la ouate, oui, je m'en fous qu'on voit ma couture si j'ai besoin d'en faire une. Je peux faire un truc moyennement propre. Voilà, je vais mettre ça là-bas parce qu'elle va se froisser. Et j'ai pas envie de la replier. Pour l'instant, comme elle a pas de ouate, une fois pliée, elle prend pas de place. Ouais, mais elle est vraiment grande. Hein. Ouais, mais ça vient. On m'entend pas, mais c'est pas grave. Voilà. Tu vas la montrer à mamie? Ah oui, j'aurais pu le mettre. Aïe, putain, c'est pas mon jour de pied. C'était l'autre cette fois. C'est pas évident. Parce que j'ai un petit peu enfin, j'ai un peu ma cheville qui s'est tordue très fort tout à l'heure. Elle a craqué très fort quand même. J'ai eu un petit moment où je me suis dit, ah, là, ça sent les ennuis. Ma foi. Bon, je dirais pas que je sauterai sur mon pied pendant 1 heure, mais bon, ça va. Ça passe. Oui, ça va. Voilà. Et ben, puisque elle est belle là-bas, hein. T'as parlé de couture et de projets bien avancés. Voilà. La chemise que Thomas devait mettre au mariage. Ah, c'est ballot. Ouais, il y en a d'autres. Hein. Oui, il y en avait d'autres. Même si il y en a qui commencent à fatiguer, il faut vraiment que je me bouge.
Donc c'est le modèle l'élégant de DBG patron DBG. Ouais. Bon voilà. Alors le col par contre c'est pas le col qui est dans le module, enfin le modèle de base. C'est dans les ajouts. Ils avaient fait un. Mais tu l'avais déjà fait ça, non? Alors pas ce col là. Ah pardon. Ça c'est le col romantique. J'avais testé le col Mao. Ça. Et ça c'est le col romantique donc qui est un peu arrondi. On n'est pas trop. Ben, j'allais dire, il est joli. Hein, on regarde l'autre côté. Là on est un petit peu trop. Bon, ça passe. Ça va, je pense que ça passe. Bon, par contre, il y a eu une grosse merdasse. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Je vous montre, hein. Parce que c'est important de montrer les loupés. Sauf que vous voyez que dalle. Merci, le Liberty. Comment je vais vous montrer ça? J'ai raté quand j'ai posé. En fait, je sais pas poser un faux biais. Clairement, je comprends pas les explications. Voilà. J'ai qu'à aller voir un autre patron, vous allez me dire. Mais bon, là, il y a un truc loupé. Ce qui fait un espèce de pli zarbile. Là, il y a un petit pli bizarre. Là, vous l'apercevez. Bon, franchement, hein, c'est pas grave. Voilà. Donc, je lui fais la version pas cintrée, mais par contre avec le pli d'aisance dans le dos. Oui. Voilà. Et petite galère. En fait, j'avais 1,80 m de tissu. Et pour la taille de Thomas, il me semble que c'est la taille L. Et ben 1,80 m. Et même en jouant au Tetris, il m'a manqué le pied de colle. Il m'a manqué un pied de colle. Donc là, que j'ai fait dans un chambré. Et un col. Enfin, une pièce de colle. Enfin, vous comprenez l'idée, quoi. Voilà. Que j'ai fait pareil dans le même tissu. Bon, c'est pas... Je trouve que ça rend pas si mal que ça. Je trouve que ça donne un petit... Et voilà. Le tissu, donc, le tissu principal... Vous me connaissez. Et vous connaissez, enfin non, vous connaissez pas Thomas, mais vous avez compris qu'il ne porte que des chemises dans l'hiver. Il porte pas que ça, mais il aime ça. Parce qu'il est d'accord avec moi sur le fait que c'est hyper confortable. C'est le tissu, donc c'est un Loden, c'est du Tanalone. C'est le Loden, le bleu. De mémoire, celui-là, je l'ai acheté chez Stragier. Et le tissu bleu, le chambré. Ne me demandez pas d'où il vient, il était dans le stock de tissus qui devait même appartenir à notre grand-mère. Voilà. Et donc il manque les boutons. Et c'est ça que tu as regardé tout à l'heure. L'ourlet est fait, j'ai regardé s'il y en avait dans le stock de mamie, mais il n'y en a pas. Et du coup je vais en trouver, au pire je mettrai des petits boutons blancs en acre, là j'en ai plein à la maison. Le seul truc c'est que la dernière fois que j'ai fait des boutonnières avec ma machine, franchement elle a fait n'importe quoi. Donc j'appréhende un petit peu ce moment. Je vais lui laisser une chance. Si elle foire la première. Je l'ai fait à la main. Mais donc ça veut dire qu'il faut que je m'entraîne parce que je sais pas faire. Voilà, ce truc va jamais être terminé. On n'avait jamais refait les boutonnières à la chemise de papa. J'y ai repensé l'autre jour. Bah là, c'est là que tu me parles de boutonnières que je... Voilà, donc ça c'était le projet couture. Bah, moi je continue dans les... Enfin non, je continue pas parce que ça vous l'aviez jamais vu. Mais je peux faire... Moi je continue dans mes updates là. Ça, je sais pas si c'est hyper intéressant pour vous de voir au fur et à mesure. Mais bon, j'ai quand même passé un certain temps à faire les amigurumi. Donc vous allez voir les petits amigurumi. Bon, alors lui, vous l'aviez déjà vu, hein, chirurgien jaune, Nemo l'a vu, mais vous avez dû voir, ça on a vu, la tortue, on a vu, Je l'adore. Voilà, le poisson qui fait peur, vous avez vu, le dauphin et le morse, et non, le morse c'est ça, Claire, oh là là, ça c'est un phoque. Je ne connais plus le nom des animaux. Vous avez déjà vu aussi. Maintenant, j'ai vachement avancé. J'en ai toujours pas 24. Mais maintenant, j'ai une raie. Bon, on voit pas ses yeux du coup, mais elle a des yeux. Vous les voyez pas. J'ai une baleine bleue. Voilà. Ça fait révision des petits animaux. J'ai un hippocampe qui est plus grand que tous les autres parce que en choisissant la couleur du fil, je me suis pas rendu compte qu'il était plus gros.
problème bon, déchet. Et j'ai utilisé le même crochet, mais bon, bah, le fil était plus gros, quoi. Donc, bon, bah, tant pis. Voilà, c'est un gros hippocampe. J'ai fait... Comment il s'appelle, lui? Le poisson popcorn. Alors, ça a pas bien marché, ça. Hein. Normalement, on voit beaucoup Le plus des bobelles, là. Et bon, et j'ai pas amené le livre. Je sais plus comment il s'appelle, lui. Bon, peut-être des spécialistes de poissons parmi vous. Nous avons un homard. On voit rien, en fait, quand je monte de là où je suis. Voilà. On va pas y passer une heure. On a un requin, il faut que je lui fasse ses... Comment ça s'appelle? Branchies? Non. Enfin, les trucs où il y a... Enfin, là. Je sais pas comment ça s'appelle. La loutre des mers. À cette occasion, j'ai découvert que les loutres, c'était pas que en eau douce. Il y avait la version des mers aussi. Je trouve qu'elle a une sale tête. Je sais pas ce qui... Elle a l'air pas contente. Moi, je sais pas, il y a une histoire avec l'écartement des yeux ou le... Elle a croisé le requin. Du coup, elle a eu peur. L'écartement des yeux ou la longueur de ça, ou j'arrive pas à savoir ce qu'il y a. Ou alors elle a croisé l'hippocampe géant. Mais peut-être. Du coup, elle était pas du tout prête. Elle faisait, oui, je fais du dos, je suis tranquille. Et là, l'hippocampe est arrivé. Je vais peut-être lui laisser en fait. C'est pas bon. Attendez, j'ai perdu le le temps. On a un narval qui a sa... Comment ça s'appelle, sa corne là? Ça s'appelle la corne de licorne. Bon, bref. Son machin, eh ben, je l'ai pas bien mis au milieu. C'est pas très joli l'affaire, vous voyez? C'est complètement par là. Si j'étais très courageuse, il faudrait que je défasse. Mais je crois qu'on dit une dent. Ah, peut-être. On a un calmar. Voilà. Avec toutes ses pattes là, c'était pas très rigolo à faire cette affaire. Enfin, c'est... Oui. C'est tentacule, tout à fait. Je sais pas. Je sais pas. Et on a la méduse. Faut que je lui refasse les fils parce que je pense qu'on peut trop les enlever. Et je trouve ça mignon. Oui, la méduse elle est mignonne. Et j'aurais trop vu ça dans un mobile avec plein qui pendouillent. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est une bonne idée. Voilà où j'en suis. C'est un petit moment de j'ai plus envie d'en faire. On n'est pas encore au mois de octobre-novembre. Mais bon, j'en ai 18. 6. Bah, soit j'en fais 6, soit je trouve autre chose à mettre. Mais bon, elle sera vraiment petite. Hein, donc, à 1 an et demi, à quoi est-ce qu'on s'intéresse? Bah, on invente des histoires. Oui, non, mais je veux dire que avec lesquelles je pourrais compléter pour les 6 jours. Si avec je fais pas. la baleine. Bon, bref. Non, j'aimerais bien faire le crabe. Mais c'est pareil, le crabe, c'est comme le homard. Là, faut faire toutes les... Bah, les papates, c'est en 2 fois, et puis toutes les pinces d'ailleurs. Oh, c'est fatigant, hein. J'avais rien dit. Oui, mais je m'auto-fatigue. Les pinces, on les fait en 2 fois, en fait. On fait ça d'abord, et puis après, on fait tout ça. Après, il faut faire toutes les pattes. Je crois qu'il y en a encore plus sur les crabes que sur le homard. Bref. Ça se trouve, je viens de dire une bêtise. Ce sera juste la 100e de la soirée. Bon, tout ça c'est dans une pochette de Noël, c'est pas de saison, mais c'est pour un calendrier d'avant, donc c'est logique. Et voilà, donc ça a quand même, je sais pas, quand est-ce que j'ai fait ça moi? Et ben il y a eu un week-end où je suis venue ici, j'en ai fait pas mal. Et j'ai dû enchaîner, après chez moi, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. En vrai ça va vite. Mais j'ai eu un petit moment de démotivation et puis j'ai eu un petit surcroît de travail. Et du coup, j'ai décidé que je ne faisais que des trucs qui me faisaient plaisir et ça ne me faisait pas plaisir de faire ça. Donc, je n'ai pas avancé. Voilà. Ben voilà. Tout simplement. Très clair. Alors, vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai dit, ouais, je termine le gilet de Thomas avant de faire quoi que ce soit d'autre. Non, c'est quand j'ai dit ça, tu m'as dit, ouais, on verra, parce que le noir, c'est à faire maintenant. Ouais. D'ailleurs, dans les commentaires, merci, certains ont été d'un soutien. Oui. Florence. Voilà. Moi, je suis chiante. Bon, alors, j'ai commandé la laine noire. J'ai fait un échantillon. Donc, j'ai commandé de la Sandnes Garn. Oh, je suis désolée. Donc, la, comment elle s'appelle? La Sunday, c'est le mérino. Et la Tin Silk Mohair, donc les deux en noir, et j'ai fait mon échantillon. Vous ne voyez rien. Bah, il voit un truc noir, quoi. Vive le noir. J'ai un doute sur le modèle. Alors, je sais qu'il y en a qui m'ont conseillé le patron, un patron d'Emily Louis. Oui.
Atelier Émilie, sauf que, alors pourquoi j'aimais pas, je sais plus, mais il y avait un truc qui me gênait. Je crois que c'est l'emmanchure. Et donc, moi, je partirai sur le caramel sweater parce que c'est un raglan. Je me suis un peu triturée. Hein. Voilà. Et par contre, je vais peut-être le faire comme ça, mais pour le bas, il y en a un autre de petite knit qui est ouvert et qui est un peu plus long dans le dos que devant. Donc je vais peut-être. Bien faire ça. Ouais, en fait, je vais peut-être faire un mix des deux. Bon, ça reste à voir parce que ça me fait acheter 2 patrons, mais en même temps, je me dis bon, à la bonne. Pour allonger, t'as pas besoin de. Oui, mais je sais pas. J'aimerais bien comparer les mesures et tout. En fait. Ouais. Donc voilà. Donc en fait. Bah, T'as fait un échantillon, pas de la flemme là? Ah, je fais pas d'échantillon de la flemme. Ouais, moi je fais toujours des échantillons de la flemme. Ceci dit, j'arrive toujours pas à me servir correctement d'un échantillon. Mais le truc, c'est que donc, j'ai fait cet échantillon. Mais comme je suis pas décidée du modèle, bah, j'ai monté autre chose. Et il se peut que dans ma commande, j'y ai adjoint de quoi faire un modèle qui est sorti l'année dernière et qui me fait super envie. Donc, ce que j'ai mis dans la commande, c'est de la Knitting for Oli. Oui, j'ai l'impression que c'est fort, hein. Ça vient. Ça a baissé, là? Un peu. Knitting for Olive. Oh, ça suffit peut-être, je sais ouais, pas. On est moins la tête parce dans que le moi, vent. ça m'éblouissait à fond. J'ai dit quoi? Knitting for Olive, coton mérino. La couleur, c'est Dark Sea Green. Elle est fine, hein, pour un coton? Oui, alors elle est très très fine. Du coup, je n'ai pas le bon échantillon. Enfin, c'est 50-50, hein, je crois. Non, pas du tout. Je dis n'importe quoi. 70-30, pardon. 70 coton, 30 mérino. Le modèle qui me fait super envie, c'est un modèle de Caitlin Hunter. C'est le Stromboli. J'en rêve depuis l'année dernière. Ça fait un peu de la même couleur. Oui. En fait, j'adore, mais vraiment j'adore la manière dont elle le porte. Un jean, ce qui est la base de ma garde-robe, et ce pull t-shirt, un t-shirt quoi, que je trouve super joli. Et donc depuis l'année dernière, il me fait très très envie. J'avais regardé, je m'étais dit je vais peut-être le faire en lin. Il y avait une couleur qui me plaisait bien en Antigone. Et puis bah quand j'ai passé la commande chez Lano Tricot pour le pull noir, je me suis dit ah, si j'essayais la coton mérino de Knitting for Olive, parce que le t-shirt que j'ai en BioBalance de BC Garn, donc qui est du 50-50, le Xiris de Audrey Borrego, c'est un t-shirt que j'aime beaucoup porter. Donc je me suis dit en fait, t'as qu'à essayer ça, c'est peut-être pas bête. Donc voilà, donc j'ai monté le Stromboli. Et comme j'ai pas du tout le bon échantillon, je suis partie sur la taille 4, ce qui normalement me fait beaucoup d'aisance, à peu près dans ce qui est recommandé, mais comme moi, mon échantillon, alors il est un peu plus grand, un peu plus petit, je sais jamais dans quel sens il faut dire, c'est des maths, j'y comprends rien, mais j'ai... Alors, avec autant de mailles, j'ai pas 10 cm, j'en ai que 9, vous me suivez toujours? Voilà, donc je me dis que ça devrait être assez large, mais un peu moins que ce que... Oui, voilà. Donc là, on réfléchit en maths, et là, on réfléchit en je ne comprends rien. J'y vais un peu comme je peux, et en pensant que ça va passer. Ça devrait passer. En taille, je pense que ça va aller. La seule galère que j'ai, c'est que j'ai pas du tout le bon échantillon en hauteur. Et que donc, elle dit de faire un certain nombre de répétitions. Bah clairement, faut pas que je double, mais presque en fait. Ah vache. Alors, sachant que la hauteur qu'elle recommande, je crois qu'elle dit 22 cm et demi avant l'emmanchure. Moi, je veux bien que ça s'allonge, mais 22 cm et demi, ça me fait une brassière, les gars. Bah, ça... Ouais. Quand même. Faut que tu te méfies. Hein, oui, mais comme ça aussi. Hein. Oui. Mais peut-être pré-bloc quand même avant de trop allonger. Mais au moins la vapeur. Ouais. Je sais pas.
Bah là, tu viens de tirer dessus. Moi, je veux pas trop tirer dessus. Oui, comme ça, je veux qu'il s'ouvre comme ça. C'est pour ça que mon montage est d'ailleurs pas très beau. Parce que j'ai fait un montage très élastique exprès en me disant... je veux pas qu'il soit... genre la dentelle, je puisse l'étendre et puis que je sois coincée aux côtes. Tu as dû faire combien de sens, toi? Oh, je sais plus. Je sais plus. Mais ça les fait pas. Mais voilà. Ça ne les fait pas, ça ne les fait pas, ça ne les fait pas. Qu'est-ce qu'elle dit, la dame? Elle dit qu'on peut porter jusqu'à 38 cm d'aisance positive. Et moi, j'ai dit que je faisais la 4. La 4. Bah, pas du tout, je fais la 3 en fait. Et ben, on fait la ouais, là, je fais la 3, 141,5. Donc, ouais, je suis même à plus, un peu plus que ce qui était recommandé. Mais je pense que je suis bien... En fait, ça va faire un truc qui devrait à peu près m'aller correctement. Je l'ai posé sur le Xiris. J'essaie de compter, mais ma tête, je crois que ça te fera autour de 137. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Bah, j'en sais rien. Je l'ai posé sur le Xiris, on n'était pas trop mal, donc voilà. Mais après, c'est de la dentelle, hein, ça va beaucoup. Et comme je l'aime bien, voilà. Alors, ça paraît un peu compliqué. Enfin, peut-être, je sais pas en fait, si ça vous paraît compliqué. C'est facile. C'est pas à partir du moment où vous savez lire votre tricot, franchement, ça monte tout seul. Le motif est facile à retenir, il se lit bien, il est pas très compliqué, il n'y a pas des tonnes de manipulations. Donc en fait, c'est très très agréable à tricoter et j'aime beaucoup tricoter cette laine même si elle est très très fine. Voilà. Bah moi je trouve ça intéressant d'avoir un truc coton qui est fin parce que souvent les fils coton, ils sont plutôt très gros. Et en fait je crois que c'était Audrey Borrego qu'on avait parlé dans un... Il y a un flex qu'on avait parlé dans un vlog qu'elle avait fait ou un podcast en disant, il me semble que c'était elle qui avait parlé de ces fils là et en disant que celui-là était assez intéressant. Et pour le coup, bah j'aime assez. Voilà. Oui, il a l'air sympa. Et puis j'aime bien le rendu, je trouve qu'il a un côté un peu doudou. Bah ça donne un peu, le mérinos donne un peu de moelleux quand même. Parce que, voilà. Donc bah ça c'est ce qui est en ce moment sur mes aiguilles. Voilà. À toi. Et où t'as des mailles qui sont lâches là? Ah non, c'est la fin de ton raglan. Mais c'est trop d'aisselle. Non, c'était derrière. Moi, je continue de vous montrer ce qui est en cours. Je pense que j'ai montré une pochette de Claire, une pochette d'Anne-Sophie, une pochette de Margiva. Donc, le trio gagnant les filles. J'ai fait la totale. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, je continue à vous montrer ce qui est en cours que vous avez déjà vu. Alors ça, c'est un truc que j'ai laissé de côté. Je sais pas pourquoi. Attends, je suis un peu... Mais... Bah oui. Non, je sais pas trop. J'avais pas envie de me mettre à faire ça. J'ai dit, je fais ce qui me fait plaisir. Je n'avais pas envie. Très bien. Alors, j'avais dit la dernière fois. On m'oblige à finir mon pull. Enfin, mon gilet. Mais j'ai pas 3 ans de retard. Mais alors j'avais dit la dernière fois, je m'étais inscrite au cal short de Estelle. Calamity. Merci, Nitz. Qu'elle avait lancé, je crois que le début c'était genre au 20 mars, un truc comme ça. J'ai commencé quasiment... Attends. Voilà. Mais j'ai fini. Bon bah c'est fini et j'ai pas fini. Mais en fait j'ai presque fini. Mais non mais je suis un peu débile. Mais j'ai pas fini, mais j'ai presque fini. Oui, bah parce que bon, on voit un short quand même là. Bon, en fait, normalement... Alors déjà vous voyez... Non, je sais pas, la lumière ça se trouve... Attendez, je refais un test. Ça m'énerve, on voit plus rien et puis quand je mets ça, c'est trop fort je trouve. Là, bon, mais au moins vous voyez un petit peu la couleur. Parce qu'avant vous voyez rien du tout. Voilà, et il est marqué principalement par cette mini torsade sur le côté. C'est le short mini hic du Blooming Wool Atelier. Bon, bref, il se trouve que normalement sur ce short devant, là dans le secteur, faut placer des poches. J'ai même pas regardé comment on les plaçait, mais quand on a tricoté, jamais elle nous a fait passer un fil pour nous dire c'est là qu'on va mettre la poche. Et j'avais pas du tout envie de me mettre à compter c'est quoi le milieu, et à de combien faut que je me mette, et à combien faut que je me décale, et machin. Donc déjà, je pense que les poches, elles n'existeront jamais. Il y a toutes les générations pour l'instant. Mais en plus, t'as pas fait le revers dans le bon sens. Ensuite, bon, c'est pas fermé.
On est sur les culottes d'avant. C'est quand même pas compliqué de faire un grafting. Eh ben non, j'ai pas envie de faire mon grafting. Je crois que c'est ça. Je n'ai pas vérifié. Hein. C'est moi qui dis ça doit être un grafting, mais je pense. Et le dernier point, c'est vous voyez pas bien, mais donc on a fait quand même pas mal de centimètres de côte. Et donc on est censé replier à l'intérieur en passant un élastique. Je suppose qu'on fait un rabat ou un coup, je sais pas comment on fait d'ailleurs. Voilà, bon bref, c'est censé finir à peu près comme ça. Et j'ai pas du tout envie, et je l'ai même pas essayé, j'ai pas envie de mesurer mon élastique pour savoir avec combien de centimètres, et en fait j'ai pas envie de me rendre compte qu'il n'y a rien qui va et qu'il faut que je le fasse. Du coup je procrastine l'affaire. Donc on est avec cette chose, voilà, qui ressemble à un short, mais j'ai aucune idée s'il me va, déjà. Quand même je passe là-dedans moi. Oui. Tu vas l'essayer tout à l'heure. Mais j'ai pas ramené l'élastique. Mais alors pas tout à l'heure non. Va dormir après. Pour une fois que c'est moi qui dis ça, d'habitude, je sais pas ce que j'ai en ce moment, je suis crevée. Je vais au lit tôt. Enfin, plus tôt que d'habitude. J'allais pas au lit très tard, mais... Bref, on s'en fout. C'est remarqué que je la laisse dire. Hein. Elle me laisse dans ma mouise. Voilà, donc, sinon, c'est tricoté en damia. Oui. Coton et chanvre, je crois que c'est 45 coton, 55 chanvre. De Nati, c'est l'inverse, c'est vrai. De Nati, c'est... Bah oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, j'ai pas dit. Et c'est vrai que c'est très lourd. Mais c'est le chanvre qui fait un peu ça parce que le top Bolan que j'ai tricoté en 100% chanvre, il est comme ça, là, quand je le prends comme ça, il est très très lourd. Mais sur moi, il est agréable. Il est juste un peu court, ça m'agace. Tout en train de voir mon ventre, ça m'énerve. Mais sinon, à porter, il est assez agréable. Mais c'est vrai qu'à porter, c'est lourd. Enfin, comme ça. Ouais. Oui, c'est vrai que là, quand tu le prends, il est pas léger, quoi. Bah oui, parce que j'ai mis... j'avais 4 écheveaux. Bah, il m'en reste puisque j'ai pas fait les poches. Mais non, mais vraiment, les poches, j'ai pas envie. Hein. Bah, tu les fais pas. Puis tu finis ce truc pour le porter, là, elles étaient toutes petites, les poches. À part faire de la déco, on mettait rien dedans. Donc, autant pas se faire suer. Autant les supprimer. Et puis voilà. Non, mais il faut que je termine. Ça, je sens que ça va finir comme le top où il me reste que les bretelles à faire. Et que tu vas encore pas mettre cette année. Non, mais en vrai, je le fais pas parce que je sais qu'il me va pas. Il est trop petit. Ah, voilà. Ouais, du coup, pas envie. Bon, allez, bref. En plus, je connais personne plus jeune ou plus fin que moi. Ah, ou... Emeline Elle est grande, hein. Emeline, elle est grande, ouais. Non, parce que sinon, je crois pas que j'ai envie de retricoter celui. Mais bon, je veux pas non plus... sinon, je peux récupérer le fil et puis je ferai autre chose. Bon, bref. T'as fini, toi? Non, il me reste un en cours. Ah, bah vas-y alors, j'ai soif. Alors, il me reste un en cours. Tiens. Merci. Je disais pas ça. En fait, jeudi c'était le 8 mai. Je travaillais pas. Et... Je sors du champ. Et je sais pas, à un moment, j'ai tricoté, j'ai avancé sur mon stromboli, puis à un moment, je me suis dit, oh mais... Attends, parce qu'on n'est pas à l'abri que je me tape le hockey. C'est pas possible. Et donc, je me suis dit, mais il y a ce modèle de Marie-Christine Lévesque que tu veux faire depuis très très longtemps. Donc, c'est le modèle qui est dans son recueil Gourmandise. C'est le 3e recueil de Marie-Christine Lévesque. Le modèle en question, c'est une histoire avec le sucre. Voilà, c'est sucre à la crème que vous voyez là. En fait, je me souviens qu'elle les avait montrés dans une vidéo et que j'avais craqué sur le modèle, j'avais raté l'appel au test et vraiment ça m'avait embêtée parce que à cette époque-là, j'avais donc cette laine de Le bruit des aiguilles. Le bruit des aiguilles, c'est le coloris Flower Child en 85-15, donc 85 mérinos superwash 15% nylon. J'ai l'impression qu'on ne voit pas. Donc le coloris Flower Child.
Et donc je savais que je voulais, mais ça fait peut-être 3 ans que je veux faire ce modèle-là avec cette laine-là. 3 ans? Oui, parce que ça fait longtemps. Enfin, ah oui, parce que j'allais dire, le bouquin, ça fait pas 3 ans oui, qu'il est sorti. mais ça fait, enfin, pour moi, ça date d'il y a super longtemps. Peut-être 2, peut-être que, voilà. Mais bref, ça fait longtemps. Et donc, bah, je sais pas. Je dis, bah, j'ai décidé qu'il fallait que je m'y mette. Donc, au lieu de finir le pull de Thomas. Donc, j'y ai adjoint une petite laine de chez Arwetta, de chez Filcolana. En base Arwetta. Base Arwetta, 80% superwash mérino, 20% nylon. Et la couleur, c'est 279. Voilà, c'est un verre qui est pas du tout comme ça. Pas du tout, non. Il brille pas comme ça. Enfin, il pète pas comme ça, non. Voilà, donc pour la montée, en fait, il y a un système où on se tape pas mal de côtes au départ, c'est long, c'est pénible. Voilà, et en fait après, bah, c'est en fait un peu le même principe du revers qui va venir terminer la chaussette et on s'arrange pour que pour qu'on envoie un petit bout, quoi, en fait. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a terminé les côtes, alors il y a un rang qui va servir, je sais pas si vous voyez là, si on l'aperçoit, à fixer notre revers. Et ensuite, on attaque le motif de côte brisée, qui est un motif de côte brisée tout bête, mais je trouve que... on voit rien. Là, on l'aperçoit. Attendez, je refais un test lumineux. J'espère que que ça vous saoule pas trop ce test. Voilà, et donc là, vous voyez que je suis rendue au talon. Je crois qu'il me reste 4 rangs à faire pour le talon. Ensuite, je vais faire la petite talonnette. Et puis, il sera temps de remonter les mailles pour faire le gousset. Voilà. Comment c'est le 8, on est le 10. Bah, il se peut que depuis, j'ai pas retouché au Stromboli. Mais je sais pas. C'était son moment. Voilà. Et puis des fois, ça se trouve, je vais faire la première super vite. Ouais, bah, sans doute. Enfin, parce que en vrai, j'ai pas vraiment besoin de chaussettes. Hein. C'est juste que ça me fait plaisir et que voilà. J'ai lavé quasiment toutes mes chaussettes jeudi. Ah, on est content. Merci de cette info. Non, mais c'est un peu la corvée comme j'ai lavé à la main et tout. J'avoue que dans la panière, un petit peu. J'en ai encore quelques-unes à laver. J'ai commencé à laver les pulls d'hiver. Ouais, bah pareil. On va faire j'attaque les pulls d'hiver. Voilà. À toi. Oui, alors moi, dans le cadre, je tricote ce que je veux. Ça fait longtemps qu'on revient à Kathleen Hunter. Ça fait longtemps que j'ai envie de me faire le Tegna. Et à la base, je devais le faire dans la Louise Dupin. C'est de Une énième en Touraine, pardon, oui. Et en fait, quand j'avais fait l'échantillon, j'avais pas du tout le bon échantillon. Du coup, il m'aurait manqué beaucoup trop de fils. Enfin bon, bref, j'avais changé de modèle, du coup. Et quand on était allé à Berry Broadland l'année dernière, j'avais pris de la laine à Florence, donc de la marque Laine Delphine, pour me faire ce top. Alors, je suis pas encore sortie, je fais les explications avant. La couleur, c'est pas ma couleur de prédilection, hein, on en a parlé avec Florence, mais elle va parfaitement avec le pantalon avec lequel il est censé être porté à la fin. Donc, j'ai quand même, malgré tout, avancé sur ce top. Je dis malgré tout parce que, comme je vous disais, j'ai eu un petit surcroît de travail et le temps tricot a été bien diminué. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, donc j'ai fait toute la partie marrante, c'est-à-dire la dentelle. Là, je suis dans la mer de Jersey. Je suis bientôt arrivée à la séparation de... Non mais, je suis censée être bientôt à la séparation. J'allais dire, je suis dans la merde. Moi, je tire un peu sur la dentelle. Ben, moi, j'ai une vraie question. Et j'en parlais avec une collègue l'autre jour qui me dit non, mais on est faites pareil. Elle m'a dit en fait, on a des petites jambes, mais on a un buste. Moi, apparemment, j'ai un long buste. Et apparemment, moi, elle m'a dit on est foutu pareil. Elle me dit finalement, on a un buste qui est pas si moi, apparemment, j'ai un long buste petit que ça. Et donc, un truc qui est trop court. Mais en fait, ce qui m'a remis dans la panade, entre guillemets, c'est que j'ai pas le bon échantillon. Pour avoir le bon échantillon, j'ai oublié d'amener mon échantillon, j'ai que le tricot. Mais pour avoir le bon échantillon, je sais pas tant quoi, 3,5 je crois. 3,75. Non, je crois que c'est 3,5 parce que je crois que j'ai vu mes 3,75 dans le...
Ouais, 3,5. Et j'ai fait l'échantillon en 3,75 aussi, où j'étais plus proche de l'échantillon, mais j'aimais moins le tricot. Je trouvais qu'il était moins régulier. Donc je suis restée, même après blocage, donc je suis quand même restée sur le 3,5. Mais du coup, je suis passée sur la taille 3. Et taille 3, ça fait pile 800 mètres. Faut pas trop se planter quand même. Bon, après, au pire, je raccourcirai un peu les manches. Je sais pas comment je vais faire. Voilà. Et là, j'ai... Bon, je peux pas... Voilà. Si j'ai la bonne aisance, je peux tirer un petit peu pour que ma dentelle se place bien et tout. Mais bon, ça, c'est toujours le même bazar. À chaque fois, je me dis ça. Et puis, moi, je sais pas vous, mais mon tricot, au bout d'un moment, c'est comme s'il se débloquait. Et puis, ma dentelle, elle fait pute. Et puis... et puis, voilà. Donc, on verra. Il me reste ça. Plus mon petit échantillon. Bref, j'ai donc utilisé le fil 400 mètres de laine Delphine. Et alors, c'était la première fois que je tricotais de sa laine. Et j'aime beaucoup, beaucoup. C'est, je sais pas, Florence, si je aurais pu aller voir sur le site avant si c'était marqué. J'ai l'impression... Je suis pas sûre. Ouais. Bon, elle est comme gonflée. Je sais pas comment dire. Elle est ultra douce. Elle a gardé vraiment tout son gonflant. Et bon, moi, en fait, je disais, j'avais l'impression que c'était comme une laine cardée, mais Anne-Sophie n'est pas sûre, donc je sais pas. Je suis pas retournée voir. Je sais pas. Florence nous répondra. Bon, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, alors, comme je vous disais, moi, les violets de base, les violets, sous-tons, les mauves, etc., c'est pas ma couleur, c'est pas ce sur quoi je me tourne naturellement. Mais bon, vous avez pas la bonne couleur, mais normalement, pas du tout. Ça me va à peu près. C'est plus clair. C'est vrai que ça met pas trop en valeur. Bref, et elle a un joli... ça, par contre, vous voyez un peu les nuances. Ouais, mais ça fait pas trop. Non, pas trop. Parce que t'as des laines variées qui sont trop variées. Ça fait pas uni et en même temps, ça fait pas... Ça fait un fondu léger, en fait. Oui. Et ça fait pas non plus, parce qu'il y a des fois des faux unis, ça fait uni raté. Je sais pas comment dire, mais... Non, là, ils ont voulu faire un uni et ça a été... Là, c'est comme si elle avait des reflets. Mais voilà, là, c'est vraiment joli. Et par contre, du coup, quand j'ai vu, ça fait... Je sais pas combien du coup que j'enchaîne. Comme j'ai vu que il y avait ces nuances, j'ai eu peur qu'il n'y ait pas tout à fait les mêmes dans les deux écheveaux. Donc là, ça fait un moment que j'alterne. De là, j'ai alterné pour essayer de lisser un peu le changement des chevaux, essayer que ça se voit pas trop. Ça se trouve, ça aurait rien fait, mais là, comme elle est un petit peu nuancée, j'avais peur quand même que je retrouve pas les mêmes nuances dans les deux. Voilà. Bon, ça avance tranquillement. Donc oui, normalement, j'arrive bientôt à la séparation. Je sais même plus si c'est un yoke ou un raglan. Donc voilà, mais peut-être j'aurais mis une photo de modèle et puis là vous allez me dire bah voyons Claire, c'est ça, mais là dans ma tête ça vient pas. Et j'aime beaucoup. Et il y a des manches montées. Il y a Elise qui a mis cette semaine pour le mais elle l'avait, il est bien importé. Hein. Oui, j'ai vu. Voilà. C'est le Stitches. Voilà pour les encours. J'ai toujours pas refait les chaussettes pour maman. J'ai un petit peu honte, j'avoue. Moi je les ai refaites. Ah bah oui, si. Bah non, mais il y a eu ça aussi. Oui, pardon, oui. Bon, juste pour vous dire que j'ai retricoté ma deuxième chaussette. En vrai, c'est débile, hein, parce que j'ai juste à défaire ma pointe, mon jacquard, 8 rangs. Oui, mais il faut que je défasse ma pointe, mon jacquard, 8 rangs, que je remonte en je sais plus combien de mailles, plus, parce qu'il faut que je refasse ce jacquard, pour que je redescende en taille d'aiguille pour faire la pointe. Oui, il fait juste retricoter une chaussette. Oui, je sais. Mais des fois, j'ai moins de mal à me relancer à faire un truc entier que de défaire. Et en plus, c'est défaire des trucs où il faut que je fasse 4 ans en je sais plus quelle taille. En plus, je me rappelle, ça devait être en 3 que j'avais fait. Et aussi, c'est parce que, aussi un peu, j'ai rattendé les aiguilles. Bon, là, elles sont arrivées depuis un petit moment, c'est plus vraiment une excuse. Mais il y a eu un moment, j'attendais... parce que les aiguilles 3 que j'ai, c'est des... Je sais pas ce que c'est comme marque. En mini, c'est, je retrouverai pas, c'est le câble jaune un peu, bon, on s'en fiche, mais elles sont très 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 rondes au bout. Des Adi. Je suis pas sûre.
Les Adi, moi je les trouve trop rondes, j'arrive pas à Peut-être tricoter des avec. Adi et je déteste tricoter avec. Du coup, j'ai recommandé une paire de mini en... Parce que moi, c'est des fixes. Je n'ai pas racheté tout un kit d'interchangeable. Juste en 3 et aussi, je les attendais pour... Le Xiaogu? Non, parce qu'il n'y avait plus. C'est les Knit Pro Mindful. Tu sais, je t'avais montré là. Bon, je m'en sers pas ultra souvent. Je suis pas méga fan de Knit Pro, mais bon, apparemment, il s'était amélioré sur les passages de câbles et tout. Et de toute façon, les mini aiguilles, je m'en sers pas. Enfin voilà, je m'en sers un peu pour des bouts de manche ou les chaussettes en 3. Oui, quand je vais faire un jacquard, des trucs comme ça, mais je m'en sers pas non plus tous les 4 matins. Donc, c'est pas grave si c'est un tout petit peu moins confortable, quoi. Voilà. Et ben, parce que j'ai passé cette commande, donc pour acheter ma Rowetta, et aussi, à la base, c'était pour acheter le... on en avait parlé d'ailleurs dans le dernier épisode, on ne se rappelait plus du nom. Le 52 Weeks of Scrap Yarn. Bon. Alors, moi ça fait plusieurs fois que je me dis, Claire, pas scrappy, arrête de t'acheter des livres, tu fais 1 ou 2 modèles maxi et ça vaut pas le coup. Qu'est-ce que Claire a fait? Elle repasse une commande. Voilà. J'avoue, j'avais été un peu déçue de celui des châles, mais plus dans le sens, je vais pas trop les faire. J'aimais bien les modèles, mais... moi dans les châles, il y en a quand même que j'aime bien. Ouais, mais au final, j'ai fait que celui que je t'ai offert. Moi, le Vénus, un jour, je vais... Ouais, c'est vrai que j'aime bien lui. Il Bon, mais voilà, ça allait. Mais j'avoue, celui-ci, il y a des trucs sympas, hein, mais il y a des trucs non. Et en plus, je peux chercher un modèle, mais il y a des choses... Bah non, c'est pas un modèle de reste. On peut mettre des petits restes dedans. Mais il y a 2-3 trucs où je me suis dit, il se moque de nous. Je sais plus où il est, là, l'espèce de bonbon sur les manches. Là, lui, il m'a vraiment... Ben voilà, lui. Attendez, je vais essayer de trouver ça les explications. Genre, ça. Bon. En plus, j'aime pas le concept. C'est autre chose. Mais, franchement, tu vas passer 1 gramme de reste là-dedans. Je trouve pas ça... Voilà. Mais il y a quand même des modèles sympas. Je trouve qu'il y a des modèles sympas plus dans les accessoires que dans les pulls. Il y a un gilet que j'adore au crochet. C'est un gilet par contre. Il y a des choses, hein, je dis pas il est tout nul, hein. C'est pas du tout mon propos. Mais j'étais un petit peu déçue quand même. En fait, il y a des... c'est plus le titre qui pose problème. Ouais. Parce que par exemple, moi j'aime beaucoup... Alors attendez, où est-ce qu'on dirait bien? Bah ouais, mais je croyais qu'on... Bah oui, mais c'est ce que j'ai cru et... Ah, encore un peu. Ça vient, on dirait pas comme ça, mais... Genre, j'aime beaucoup ça. Sauf que ça... Attendez, je vais vous dire combien il faut. Coloris principal. 2e taille. 390 grammes. Super, le reste. Non, ça c'est en mètres, pardon. Et le contrastant, 130 grammes. Lui, admettons, encore. Et encore que 130 grammes, c'est déjà plus qu'un écheveau. J'appelle plus un reste. Enfin, on s'est planté quand on a... Oui, ou alors tu joues avec ça et tu as plusieurs contrastants. Oui. Oui, ça n'empêche que ton principal, il t'en faut 400 grammes déjà. Donc, oui. Et la 2e taille. Je sais pas aller taper. Donc en fait, c'est juste sur ce point de vue-là où je trouve qu'il y a trop de modèles. Les modèles où il y a vraiment des restes. Bah oui, après il y a des trucs que j'aime moins. En fait, je l'avais acheté parce que je pensais avoir plus d'inspiration pour les écheveaux que j'ai de The Woolly Skin, les écheveaux mensuels là. Où à chaque fois il y a un écheveau puisque c'est un écheveau surprise. Bah... Alors, j'adore la banane. Je crois que c'est le dernier modèle. Je pense que j'adore aussi parce que j'aime bien les couleurs. Tu vois, ça peut vite être le genre de truc que ça peut vite mal rendre. Voilà. Quoi? J'aime bien le mal rendre. Bah oui. Parce que si tu fais pas une bonne... Bon, comme beaucoup de projets, si tu fais pas une jolie association, ça devient pas joli, mais... Bon, bref. Je trouve que dans les accessoires, il y a des choses intéressantes. Dans les pulls et gilets... Voilà. Mais, en fait, je l'ai feuilleté. En fait, potentiellement... Moi, surtout, ce que je me dis, c'est que potentiellement, tu as plein de patrons basiques.
Parce que le pull que tu as montré tout à l'heure avec les... Ah oui, si tu fais pas les petits machins. Ça peut être un très bon patron basique. Les moufles. Il y a un super patron avec des petites fleurs, mais trop beau. J'aime beau, mais ouais. c'est juste... En fait, potentiellement... C'était juste pas ce que j'attendais, en fait, je crois. Oui, voilà. Et du coup, c'est pas que j'aime pas les modèles, c'est que c'est pas ce que j'attendais. C'est pas comme ça que tu les voulais. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, je l'ai feuilleté le premier soir, je me suis dit, bah... Bon. Et en même temps, il était pas de bonne heure, j'étais fatiguée et tout. Et je l'ai repris après. Et je me suis toujours fait ce truc. C'est pas des restes. J'ai regardé le podcast Point Mousse avec Tania et Marie-Laurence. Marie-Laurence. Avec Tania et Marie-Laurence. Et ils avaient le même retour en fait. Sur le fait que justement, il me semble que c'est ce qu'elle disait. Mais il y en a, hein, c'est des vrais restes pour moi. Tu peux vraiment faire le projet avec des restes. Il y a le pull de Camille Descoteaux, je suis pas méga fan, mais c'est vraiment un pull de reste. Ouais. Il y a plein de rayures et machin. Enfin, c'est même pas des rayures, c'est des... Enfin si, mais en V. C'est des chevrons plus, mais décalés. Voilà, après t'adhères ou t'adhères pas, mais c'est vraiment dans la philosophie d'utiliser tes restes, quoi. Bref, c'était pas tout à fait ce que j'attendais. On verra, peut-être que quand je serai moins fatiguée, je le reprendrai et puis je verrai plein de trucs, et puis une fois entre guillemets passé la déception du côté reste, et puis ça se trouve c'est le livre où je ferai le plus de modèles, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est tout à fait possible, hein, me connaissant, c'est pas obligé. J'ai oublié de dire que la couverture, comme j'ai quand même beaucoup aimé faire ça, j'envisage pas maintenant, hein, l'année prochaine, de refaire le même principe avec... elle a plein de modèles de fleurs sauvages, oui ça s'appelle Fleurs Sauvages sur son blog, des modèles gratuits, il y en a 18 en tout. Non, il y en a 17 parce qu'il y en a un, c'est à nous de le faire. Bref, j'envisage de faire la même chose pour faire une couverture de printemps. Le seul truc qui me dérange, c'est que c'était un peu une collaboration avec des créateurs. Je suis passée du coq à l'âne, mais bon, de toute façon, j'arrêtais pas de critiquer ça, il fallait que j'arrête un moment. Je vous la laisse. Je vais aller me coucher. Tu vois ce que mes collègues supportent en ce moment. Salut. Bref. Donc, la collection Fleurs Sauvages, c'est avec c'est des collaborations, du coup. Celui-là, il était vraiment pas nécessaire. Mais si, tu vois, il y a une suite. Par conséquent, il y a des styles très différents. Et ça me gêne un peu. Ouais, sinon, t'en fais une plus petite avec ceux qui te plaisent le plus. Une petite, et après, j'ai aussi un livre d'elle. Il y en a d'autres qui sont pas dans cette collection-là. Enfin, tu vois. Tu fais un mix. Parce que c'est vrai qu'elles sont... Elle est grande. Oui, elle est grande. Je peux enlever une colonne et une ligne pour une couverture de printemps. Vous nous entendez plus parce qu'on tourne la tête et puis que du coup le micro il va pas réussir à nous capter. Mais oui, je me disais qu'elle était quand même très grande et que j'étais pas obligée d'en refaire une aussi grande. Pour le printemps peut-être. 3. Ouais, Ça ferait 6 modèles en moins. 6 motifs. Ou alors j'ai fait plus petit. Bah oui. Ça peut aussi. Bon bref. De toute façon, c'est pas pour maintenant, parce que là, maintenant, j'ai des calendriers d'avant à faire. Et que... puis bah, après, il va y avoir Noël. Enfin, tout ça, quoi. Des bébés. Des trucs. Des trucs à faire, quoi. Donc, ce sera pas pour tout de suite, je pense. Et puis, je vais déjà essayer de coudre la ouate et la doublure. Avant de partir dans d'autres projets broderie. Ce sera bien, ça. Voilà. Bon, j'espère qu'on n'a pas été trop brouillon parce que moi je me sentais moyennement d'attaque là pour le... Bah vous avez l'habitude. Oui. Vous savez que ici c'est venez comme vous êtes, c'est ça. Pour paraphraser quelque chose que nous ne fréquentons pas. Oh, je suis désolée. Bon, on va aller coucher mamie. Ah oui, Moi j'arrête pas de bailler depuis tout à l'heure. Je t'aime pas. Ouais, il est 23h, il est temps d'aller dormir. Ah ouais, là... on vous remercie si vous êtes arrivés jusqu'au bout parce que vraiment chapeau, ça devait pas être évident de nous suivre. On va faire comme Claire, mettez, je sais pas quel emoji.
un bonhomme qui dort. Non, je rigole. Mais t'es un bonhomme qui dort. Un Lily. Un lit. Si vous êtes arrivé au bout. Non, on Ouais. va pas piquer les idées. En plus, je le fais jamais. Parce que comme je suis sur ma télé, toujours. Bon, bref. Non mais bon, enfin voilà, merci d'être resté, merci de revenir fidèle et voilà, de toujours nous laisser un petit commentaire. Vous savez à quoi ça fait penser là? Au dîner de con. Comment il s'appelle le livre? Comment il s'appelle le livre? Le petit cheval de manège. Le petit cheval de manège. Bah voilà, c'est pareil. Genre ça se veut discret mais ça ne l'est pas. Oui. Mais potentiellement, on n'a même pas entendu parce que j'ai quand même la voix qui porte moins. Oui, Parce alors que là, dans, t'es en train de pleurer, il y a le mascara qui coule. Donc, dans les enregistrements, on entend moins que toi, je trouve. Je sais pas si c'est moi qui... et parce que je suis plus Si près je du marmonne, micro. ouais, peut-être. Ou je Si tu tiens plus marmonne. Donc oui, on n'a pas pu... Alors... Par quoi on commence? On n'a pas pu se rendre finalement au festival de l'Aisne qui avait lieu à Nouan-le-Fuselier. En avril. C'était 26-27 parce que bah toi t'étais malade et moi j'ai aidé une amie à déménager. Du coup on n'était pas disponible, donc on ne peut pas vous faire de... Après vous en avoir parlé dans plusieurs épisodes, mais on ne peut pas vous faire de retour sur ce festival parce que nous n'avons pas pu nous y rendre. Voilà. Voilà, donc c'est comme ça. Et on ne sait pas si on ira à Berry-Brodelaine. Voilà. C'était le point. Et en fait, est-ce qu'on enregistrera avant? Mais c'est pour ça que je disais ça. Oui. Parce qu'après, je me suis dit, comme si toi tu peux pas venir, du coup, je suis pas sûre qu'on arrivera à enregistrer. Sauf si. Sauf si je viens le week-end. Ah, un week-end où c'est possible. Mais ça dépendra de mon état. Puis du sien, apparemment. Non, moi c'est bon, fin du mois c'est bon. Mais ouais, du coup, peut-être on va mettre 2 mois avant de revenir. C'est pas grave, hein. Non. C'est la vie. De toute façon, puis si on revient et puis qu'on n'a rien à montrer parce qu'on a eu trop de boulot, c'est pas mieux non plus. Bah, donc voilà. Alors non, tout ça pour dire qu'on n'est pas sûr d'aller encore à Berry-Brodelaine. Donc, on attend la... Mais t'es là, non? Bah c'est le week-end des vacances. Je sais pas. Bah si, 5, 6. Ouais, par là. Ou 6, 7. Enfin, oui, c'est... Si, c'est le week-end des vacances. Non, si, potentiellement... 5, 6, oui, je pense. Potentiellement, oui, je peux être là. Ah, ok. Bon, j'étais même pas sûre que t'étais là. Ouais, je sais pas, du coup. Parce qu'en plus, le week-end d'après, il y a le festival. Bon, on s'en fiche. Le week-end d'après, il est Fête à Picard à Blois en concert gratuit. Ah oui, alors moi, le week-end d'après, il y a le festival Terre du Son à Mont, chez moi, si vous voulez savoir. Donc voilà. Donc on attend de savoir qui vient et du coup si je suis là. Bon bref. Donc on n'est pas sûr non plus d'aller là-bas. Donc on vous donne pas forcément rendez-vous là-bas parce que si vous y êtes, on sera bien content de vous rencontrer, mais on n'est pas sûr d'y passer. Pas sûr d'y aller. Et voilà ce qu'on avait à dire. Tout à fait. Nous allons donc aller... Cette fois, je crois qu'on a tout dit. Nous coucher. Voilà. Et on vous dit à bientôt. Oui. Et profitez puis, bien. voilà. Si jamais on revient dans longtemps, profitez bien du début de l'été. Oui, oui, voilà. Printemps, été, soleil, tout ça. De l'ouverture des guinguettes. Des jours qui rallongent. Enfin, voilà quoi, des trucs sympas quand même. Des oiseaux qui chantent. Voilà, profitez bien de tout ça. On espère que vous allez bien. Oui. Et on vous fait des bisous. Oui, surtout ça. Merci d'être là.